Parfois, un voyage commence avant même qu'on y pense. Il y a des lieux qui appellent, des paysages qui vous font sentir petit et des moments qui restent gravés, même sans mots. Le Chili. Des vallées arides, des routes qui n'en finissent plus et des côtes qui s'étirent à l'infini. Et nous, Nicolo, Nicolas et moi Henri, au milieu de tout ça, juste là pour voir, sentir et comprendre. Let's go. Donc là, en gros, je viens d'arriver à Santiago, donc la capitale du Chili. Et sans le savoir, on s'est lancé dans une des plus belles randonnées de notre vie pour monter tout simplement le Cerro San Cristobal. On nous avait dit à l'entrée qu'on allait prendre 1 heure pour monter. Finalement, on a pris un raccourci, donc on l'a monté en 30 minutes, je pense. C'était vraiment incroyable. On a eu le sunset, vraiment l'un des plus beaux de notre vie, je pense, avec une vue incroyable sur tout Santiago. Et alors que la nuit se retire doucement, la ville commence à s'éveiller. Ici, au cœur de la capitale du Chili, les rues se remplissent, les bruits reprennent, la vie repart. Entouré par les majestueuses Andes, Santiago est un carrefour entre la ville et la montagne. Et pourtant, à quelques heures de là, la mer nous attend. Donc là, je me situe à Valparaíso, c'est à 1h30 environ de Santiago. C'est vraiment une chouette ville, donc on peut y voir vraiment beaucoup de graffitis dans les rues, beaucoup de ruelles colorées, ce qui donne un charme vraiment authentique à la ville. Là, on est monté à un point de vue vraiment magnifique, donc on a mangé là, etc. Valparaíso, c'est une ville qui a vécu 1000 vies. Autrefois, c'était l'un des ports les plus importants d'Amérique du Sud. Des bateaux du monde entier s'y arrêtaient, et avec eux, des marins, des artistes, des rêveurs. Puis, le canal de Panama a tout changé. Le port a perdu de sa grandeur, mais jamais de son âme. Aujourd'hui, c'est un mélange de nostalgie et d'énergie. Une ville qui s'effrite un peu, mais qui vit fort accrochée à ses collines. Ce qui est marrant, c'est qu'ici, je pense qu'avec Nicolo, on a croisé plus d'une dizaine de personnes qui m'ont dit vraiment de ranger ma grosse caméra quand je me baladais en rue. Au début, on était en mode on n'y croit pas trop, etc. Mais à la fin, après plus d'une dizaine de personnes qui tout simplement nous l'ont fait comprendre, j'ai décidé d'arranger. Et c'est vrai qu'en fait, en ayant regardé sur Internet juste après, apparemment, il y a quand même un grand danger, même en plein jour, dans les lieux les plus touristiques. Il y a quand même pas mal de dangers. Donc c'est vrai que là, je fais un peu plus attention à partir de maintenant, donc j'ai rangé ma grosse caméra. Là, je suis avec une plus petite caméra, ce qui me permet vraiment d'être assez safe en rue. Petit à petit, les chants du guitariste s'éloignent. On reprend la route en direction de notre objectif. Peu à peu, la ville disparaît derrière nous, remplacée par les collines et le vent qui souffle. Le silence s'installe et devant nous s'ouvre un tout autre monde. Nous voilà dans l'Atacama, le désert le plus aride du monde hors zone polaire. On pose nos sacs à dos à San Pedro, petite ville perdue entre poussière et lumière. On se balade dans ces ruelles sèches et on part explorer les alentours. Et même quand la tempête se lève, on continue. ¿Cómo estás, Ian? Bien. Muy bien. Un réveil de plus dans notre paradis chilien.
Les enfants du village et le chien nous réveillent tôt. Après la tempête d'hier et tous ces jours à vadrouiller autour de San Pedro, on prépare notre petit déjeuner, bercé par l'air sec du désert à 2400 mètres d'altitude. We put inside, you put inside, I mean like 6 eggs and take this. 5 eggs. Okay. 5 or 6 eggs, yeah. Yeah, I mean there are. Yeah, but that's not that much. On reprend ensuite la route, direction le tropique du Capricorne, cette ligne imaginaire qui marque la limite sud des tropiques. Ici, le soleil peut se trouver pile au-dessus de nos têtes une seule fois dans l'année. Un endroit symbolique perdu au milieu du désert avant de continuer vers la Piedras Rojas. Okay, so hi everyone, I am Nicolai van Hove from Belgium. We are here with two fratellas, and I am probably the first one who does this trial with my Birkenstocks on. Hello everyone, nice to meet you. My name is Nicolo. I'm from Italy. I'm supposed to be in Chile. I don't know where I'm currently, but I'm still looking for some coca lips. I hope I will find them. Ces feuilles de coca que Nicolo cherche désespérément sont mâchées par les locaux pour combattre le mal d'altitude et donner un petit coup de boost naturel. Et vu la route qu'on prend, il va vite comprendre leur utilité. Les couleurs changent et au détour d'un virage, les lagunas Miscanti et Miniques surgissent, perchés à plus de 4000 mètres entre les volcans. On redescend ensuite vers la laguna Chaxa, au cœur de la réserve nationale des flamencos. C'est ici que des centaines de flamants roses viennent se nourrir dans les eaux salées. Pour notre dernier jour sur cette aire d'altitude, l'expédition a commencé dès les premières lueurs du matin. Et très vite, un géant s'est dévoilé. Le volcan Licancabur. Il culmine à plus de 5900 mètres et marque la frontière entre le Chili et la Bolivie. Donc ici, pour notre 4e jour, on commence par le Vega Quepiacio. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas c'est vraiment un endroit paisible et magnifique avec beaucoup d'animaux. Et en plus de ça, on a la montagne derrière qui est enneigée, qui permet de capturer des images complètement féeriques. Petit déjeuner terminé, on laisse derrière nous ce miroir rose où les animaux se promènent et la route s'ouvre vers Los Monjes de la Pacana. Donc là, on est déjà au prochain stop, donc on se situe à 4400 mètres d'altitude. Donc on sent déjà qu'on a plus de difficultés à faire des efforts physiques, etc. Mais par contre, le paysage est juste magique. On se situe dans une région volcanique avec des énormes rochers en plein milieu du désert. C'est vraiment un décor digne de film. Chaque pas dans le désert ouvre un nouveau panorama, jusqu'à ce que la laguna de Tara apparaisse.
siempre vamos a encontrar vicuñas de los 3.500 metros, 3.600 metros, hasta los 5.000 más o menos. Puis le paysage s'ouvre sur le salar de Quisquiro, immense et lumineux. C'est l'un des plus hauts du Chili, où sel et roches se mêlent pour créer un paysage unique. Et au milieu de cette immensité, je me rappelle, rien n'était prévu. On était juste dans un bar au Brésil, il était 1h du matin, quelqu'un a dit « Et si on faisait un truc fou ?» 5 heures plus tard, on est à l'aéroport en direction du Chili. Comme si le voyage nous avait choisi avant même qu'on le décide. Alors simplement, gracias por todo, Chile. ¿Listo? Es de coca también, amigo. Es igual para la...